Bonjour les CM1, CM2, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 21 avril. Et du coup, comme tous les mardis, normalement, il y a un raconte-moi une histoire. Je me suis dit que ça serait bien de poursuivre et d'en faire malgré tout. Donc, du coup, c'est moi qui vais vous présenter des livres. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Trois coups de minuit de Daniel Thierry, qui est sorti donc aux éditions Syros, dans la collection Syros Noir. Si vous regardez la première de couverture, vous voyez deux personnages dessus, une jeune fille, un jeune garçon. Alors, je vous en dis un petit peu plus sur ces personnages. À gauche, elle s'appelle Lily, à droite, il s'appelle Lucas. Ils sont frères jumeaux. Si vous regardez un petit peu le décor derrière, vous voyez qu'on a l'impression que c'est une salle de théâtre. Vous avez les strapontins ici, les fauteuils, et puis vous avez ici une voûte et la scène qui est juste derrière, et ici aussi des loges. Donc, pourquoi ce décor-là? Parce que l'histoire se déroule justement dans un théâtre. Les parents de Lucas et de Lily sont... enfin, le père est gardien et la mère est femme de ménage. Et donc, ils changent régulièrement d'endroit pour les besoins du travail du père. Et là, ils vont habiter pendant quelques mois, justement, dans un théâtre. Le père devient gardien du théâtre. Au plus grand bonheur de Lily, qui adore aller regarder les représentations, alors que le reste de la famille n'est pas très intéressé par tout ça. Et donc on apprend que dans quelques jours va commencer une nouvelle pièce de théâtre qui s'appelle L'École des femmes, qui est une pièce très, très célèbre de Molière, que vous étudierez certainement peut-être au collège. Et du coup, elle est toute contente, Lily, de voir arriver la nouvelle troupe. Donc les répétitions commencent. Dans le rôle principal, il y a une actrice qui s'appelle Maud Aubert, qui est très célèbre. Et puis l'acteur principal s'appelle Armand Palmer. Le metteur en scène s'appelle Gabriel Sten et donc les répétitions commencent. Au bout de quelques jours de répétition, Maud Aubert est prise de vertige, elle ne se sent pas bien et donc la répétition s'arrête, elle va être transférée à l'hôpital. Ce qui va ne pas arranger du tout le metteur en scène. Et au bout de quelques jours, malheureusement, l'état de santé de Maud Aubert ne s'améliore pas, donc Gabriel Sten va décider de la remplacer. La chose qui va un peu surprendre Lily, c'est elle est un petit peu curieuse, elle a envie d'en savoir un peu plus, et elle va apprendre avec son frère qu'en fait l'école des femmes, cette représentation avait dû avoir lieu 2 ans plus tôt au théâtre des Trois Coups, c'est le théâtre dans lequel il vit, et que l'actrice principale, qui s'appelait Eva Gold, qui était très connue à l'époque, était tombée d'un balcon, et du coup les représentations avaient été suspendues. Donc elle trouve bizarre que 2 ans plus tard, de nouveau, l'actrice principale, la comédienne principale, ait des problèmes de santé. Et quelques jours plus tard, ce n'est plus Maud Aubert qui a des problèmes de santé, mais c'est aussi son partenaire, Armand Palmer, qui commence à avoir les mêmes symptômes, c'est-à-dire des évanouissements, il se sent mal, des problèmes respiratoires, et qui est lui aussi emmené à l'hôpital. Donc là, on commence à se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe au théâtre des Trois Coups. Alors, je vais vous lire un extrait. Cet extrait-là, c'est le moment où Lily parle avec Marie. Marie, c'est une couturière pour savoir ce qui s'était passé 2 ans plus tôt. D'abord, Gabriel Stein avait mis sa menace à exécution. Donc ça, c'est celui qui met en scène la pièce. Il avait repris les répétitions avec une autre comédienne pour incarner Agnès. Maud Aubert ne reviendrait pas avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à cause des crises de suffocation, donc elle n'arrive pas à respirer, et des éruptions cutanées qui la reprenaient à chaque instant, c'est-à-dire qu'elle a des plaques qui arrivent sur le corps. Loin de s'améliorer, son état empirait. On n'avait pas encore découvert les causes de cet étrange phénomène. En tout cas, Sten avait embauché une illustre inconnue pour donner la réplique à Armand Palmer. Ce n'était pas très bon signe pour la pauvre Maud. Lily n'avait pas besoin de poser des questions. Marie était un vrai moulin à parole. Et tu sais quoi? La police est venue ce matin. On a tous été interrogés. Sans blague, s'exclama Lily. Mais pourquoi? À cause de Maud? Oui, certains disent que ce n'est pas une vraie maladie. C'est-à-dire? Marie se pencha en avant et Lily eut le sentiment qu'elle allait entendre une révélation phénoménale. Moi, je pense plutôt qu'on lui a joué un sale tour à Maud, murmura Marie. Tu veux dire que quelqu'un lui voudrait du mal? Marie hocha la tête avec une expression énigmatique. Bah oui, peut-être, souffla-t-elle. Et je m'arrête là. Donc je vous lis la vraie quatrième de couverture. Aucun mystère ne résiste à Lily et Lucas. Lily est ravie que son père ait trouvé un emploi de gardien au théâtre des Trois Coups. C'est l'occasion idéale d'observer ce petit monde, des comédiens aux couturières, et d'explorer les coulisses. Mais à quelques jours de la première, le spectacle est plus que compromis. La star Maud Aubert est victime d'étranges malaises et l'atmosphère des lieux devient franchement irrespirable. Avec l'aide de Lucas, son frère jumeau, Lily est résolue à percer les mystères des Trois Coups. Donc voilà, c'est un livre dans lequel il y a pas mal de rebondissements. On ne sait pas jusqu'au bout qui est le personnage, qui est
l'assassin, enfin pas l'assassin, mais qui veut du mal, entre guillemets, au comédien, et surtout pourquoi. Donc voilà, je vous invite, je sais pas quand la médiathèque rouvrira, mais si vous le trouvez, vraiment à le lire, il est vraiment très sympa. De toute façon, je le ramènerai à l'école. Et d'autre part, il y a d'autres histoires avec Lily et Lucas. C'est pas le seul livre qui a été écrit avec eux deux. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de le lire.